Prochain humoriste invité, c'est un gars de très grand calibre. Son dernier show a été vu par plus de 300 000 personnes. On s'est connus il y a 17 ans. En 90, on a fait un concours qui s'appelait les auditions juste pour rire dans un bar, le Dagobert à Québec. On faisait le même concours, on a gagné tous les deux ex aequo. Ce qui veut dire que j'ai dû partager ma bourse avec lui. Et ça, je ne m'y pardonnerai jamais. On accueille Monsieur Mario Jean. Ouais! Bonsoir, merci. Écoutez, je suis très content d'être ici, de participer au 25e anniversaire de Juste pour rire. C'est extraordinaire, je suis très content, c'est le fun. Je me devais d'être ici, tu sais, c'est... Sauf que... Ben, j'ai pas vraiment de numéro, tu sais. Non, je suis venu comme pour... le gâteau, là. Ben, en fait, c'est pas que j'ai pas de numéro, c'est pas que j'ai rien à dire. C'est que j'ose pas parler. Hein? C'est vrai qu'on peut plus rien dire. Il me semble que c'est rendu touché, c'est rendu fragile. Il y a plein de monde qui ont perdu le job, qui ont eu des poursuites. Fait que moi, non! Ah, non. Fait que... supposé faire 10 minutes, là. Au revoir. Tu me diras, après 10 minutes, je vais te dire merci. Là. Ah non, j'ai pas envie de perdre ma job. Ramasser à la file au bureau de chômage avec Stéphane Gendron. Non. C'est pas qu'il n'y a rien à dire, il y a des sujets. C'est pas qu'il n'y a pas de sujet. Non, il y a des sujets. Il y en a. On avait noté, à un moment donné, tu sais que j'avais vu ça, moi. Tu sais, on était au resto, j'en avais, il me semble que... Ah, j'ai dit ici, je pense. Oui, on en avait plein. Qu'est-ce qu'on avait noté? Hop. Les musulmans. Ah, c'est bon. Un beau sujet. Un beau... Ah ouais. C'est pas moi qui va parler de ça. Non. C'est un sujet qui est trop... c'est trop... J'ai beau rester dans un bungalow, pas envie de stresser chaque fois que je vois un avion. Non! Il me dérange pas, c'est pas ça, là. Ils ont beau... Ils ont beau prier sur le tapis, là, comme ils veulent. Non, moi, les religions... À l'école, les enfants, ils ont beau jouer à roche, papier, qui repent, ça me dérange pas. Ils ont beau prier, je veux dire, sur le tapis, les bras en croix, sur une jambe, en équilibre sur un fil électrique, écoute... avec un ukulélé dans les mains, fais ce que tu veux, moi, ça me dérange pas. Bon, il y a la prière dans l'autobus bondé, là, avec une ceinture de dynamite, ça, je trouve ça exagéré un petit peu. Mais moi, je prends pas d'autobus. C'est pas... Ça a l'air qu'ils font ça, et quand ils arrivent au paradis, ils s'attendent à ce qu'il y ait 72 vierges qui les attendent. Moi, je ne veux pas me mêler deux affaires, mais selon moi, je ne sais pas, là, je regarde ça de même, là, depuis qu'il y a Britney Spears et Shakira TV, des vierges, il doit en avoir un petit peu moins en stock. Je sais pas, là, non, je sais pas, c'est pas... Puis là, c'est tous des présumés terroristes. On fait la chasse aux présumés. C'est hypocrite, je trouve ça hypocrite, présumé, hein? Pas présumé, pas... Moi, quelqu'un qui arrive et qui me dit « Hey, au bureau, il y a un gars, c'est un présumé imbécile. » Dans mon livre à moi, il est plus imbécile que présumé. Tu vois. Là, c'est safe. Hein. Ça a l'air qu'on est safe. Ça a l'air qu'on est en sécurité. Dans les aéroports, ça a l'air que les Canadiens, ils ont une liste de 2000 personnes dangereuses
Aussitôt qu'il y en a un qui se pointe pour prendre l'avion, ils ne le font pas embarquer. Fait que là, au Canada, il y a 2000 personnes dangereuses qu'on les garde ici. Alors, des sujets, il y en a, c'est pour ça que... Tu sais, le voile islamique, on l'avait noté, c'était un maudit beau sujet, ça, ouais. Moi, je comprends pas ça. J'en parlerai pas, là, mais je veux juste dire... Tu sais, toutes pareilles, toutes les femmes, tu vois ça, tu sais, leur burqa, de la tête aux pieds, tu vois pas la femme, toutes, là, sont toutes comme ça. Me semble, les gars, là-bas, vous allez vous faire avoir. À un moment donné, tu repartiras pas avec la bonne, ça va, mais... Non, à un moment, dit attention, je sais pas, les femmes sont toutes là au marché, là, tu l'accompagnes au marché, là, sont toutes là au marché. Puis là, tu vois, hop, demande attention, ta femme, hein, t'avoué, là, elle magasine les petits légumes, avec soin, puis elle prend son temps, puis elle parle, pose des questions, puis elle passe dans son panier, puis elle arrive à la maison, puis elle fait des bons petits repas, puis elle prépare ça, ça sent bon, tu vois qu'elle est bonne. Tabarouette, là, tu lui fais une petite proposition indécente, puis elle fait oui de la tête. Tu sais, tout le kit t'arrive le soir, tu lèves le voile. T'es trompé, t'es revenu avec Daniel Pinard. Oh! À ce qui paraît, en plus, le but, c'est que les autres hommes ne voient pas la femme. Mais là, d'autres n'ont pas de main, hein? Non, hein? Non, moi, là, non. 5 000 d'implants, 2 000 de botox, je veux qu'on la voie. Je veux qu'on la... Mais, par exemple, il faut se dire, en fait, depuis qu'on ne parle pas de ça, ou tu sais, qu'on en parle partout, tout le monde parle de ça, tu sais, partout, il y a des sujets qu'on parle moins, tu sais, hein? Les Noirs. Non, on n'en parle plus. C'est quasiment, un Noir, c'est quasiment rendu relaxant. Tu sais, promène une ruelle, tu rencontres 10 Noirs. Avez-vous un turban? Non. Ah, pas de problème. Même que moi, la prochaine fois que ma blonde accouche, là, non, j'appelle pas l'ambulance. Pas un taxi. Ah! Une chance sur deux que le gars, là, avec son diplôme en médecine, j'arrive de quoi il est là. Tu sais qu'on avait aussi? C'est pas ça, là! Ça, c'était cœur, comme sujet. Ah, ouais. Les Indiens. Non, j'en parlerai pas parce qu'écoute, ils vont bloquer les routes. Hein? Mais ça, c'est pas juste eux autres. Ça, tu remarqueras ça. C'est pas juste ça, c'est très québécois. On a quelque chose à revendiquer, on bloque les routes. Les Indiens ont quelque chose à revendiquer, ils mettent des Indiens dans la rue. Ah oui, non. Les producteurs de porc ont quelque chose à revendiquer, ils mettent des cochons dans la rue. Ah, les producteurs de bois ont quelque chose à revendiquer, ils mettent du bois dans la rue. Ah, j'ai hâte que les producteurs d'asphalte aient quelque chose à revendiquer, moi. Non, mais l'asphalte, avez-vous réparé ça, la petite couche qu'ils mettent, toi? Ils la réparent pas, ils la maquillent, la rue. Pas de l'asphalte, c'est du mascara. Là, tu roules, là, il y a des nids de poules, partout. Là, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Là, ils disent, mais c'est normal. On est au Québec. Si le gel et le dégel, ça fait des nids de poules. Hey! J'ai des plats Tupperware. Que je peux prendre du congélateur, les mettre au micro-ondes direct, ils ne brisent pas. Faites-les en plastique, les rottes. Ah. Mais route Tupperware, je sais pas, mais... Il y a un trou, on met un couvert. Ah. Ah. Le pire, là, je suis allé en voyage en Italie. Okay? Et là, on visite, et le guide, il nous montre un viaduc romain, vieux de 2000 ans.
Là, j'ai dit, tu me feras pas croire que c'est les Italiens qui ont fait ça, là. Non. Non, mais là... Oh. Hein? Pas les mêmes que chez nous, là. Là. Non, mais écoute, faut dire, ça n'a pas de bon sens. Bon, il y en a beaucoup en construction des Italiens, mais là, changez. Prenez des Suédois, je sais pas. Moi, j'ai un meuble Ikea, ils t'offrent plus les viaducs. Écoute, c'est pas que les Italiens, non, c'est pas, je ne veux pas parler contre eux autres, pas ça, là. Non, moi, Italien, n'importe qui, c'est pas, non, c'est correct, c'est bien, je veux pas, non, je veux pas. Je peux pas parler des quoi qu'on appelle les Juifs. C'est vrai. Je peux en parler. Non, j'en parle. Non, parce qu'eux autres, ils disent que tout le monde leur en veut. Mais c'est sûr. Mais non, mais il dit c'est le peuple choisi de Dieu. Ben oui. Le conseil que je peux lui donner, fermez vos gueules. Moi, j'ai été chouchou de la maîtresse en 3e année, ma pire année. Tout le monde m'en voulait, imagine eux autres. Ben ouais. Puis là, ils disent, ils sont pas corrects, ils ont fait fermer les fenêtres du White. Ben, on n'est pas mieux, là. Les catholiques, c'est pas mieux. Regarde, les catholiques ont empêché qu'on puisse mettre de la pornographie sur les cellulaires. Hey, si quelqu'un est assez en manque pour écouter un film de cul sur un écran d'1 pouce carré, de saisie. Ça aurait été très bon, mais non, je ne parlerai pas de ça, c'est sûr. On avait noté une joke. Ah, si bon, elle est... Je pense que je vais en faire. Je pense... Ah ouais, donc, je vais en faire là où il arrivera ce qui arrivera. Écoute, c'est le bœuf qui arrive et il y a une grenouille à grand gueule. Et là, la grenouille a dit « Oh, qu'est-ce que tu manges, toi? » Et la bœuf, il dit « Des grenouilles à grand gueule. » Alors là, la grenouille a dit « Oh, je pense pas qu'il y en ait par ici. » Ah, c'est moi, celle-là, là. J'aurais pas dû raconter, je le sais. Je ne veux pas vous laisser là-dessus. En terminant, je voudrais juste vous lire un petit quelque chose. Jugez-moi pas, OK? Par la présente. Moi, sous-signé Mario Jean, tiens à m'excuser pour toute offense, préjudice, dommage moral ou atteinte à la réputation auprès de la Fédération des producteurs de bœuf du Québec et de l'ensemble de la communauté bovine. Le susnommé tient également à souligner son appui à la cause des grenouilles à grand gueule et par extension tous ceux qui ont des grandes bouches. Merci. Mario Jean! Hey Mario! Mario Jean! Oui! Merci! Ah oui, un autre! Yes, sir! Merci beaucoup! Mario Jean! Prochain invité, il nous a fait peur l'hiver dernier quand il y a eu un malaise cardiaque en voiture dans le parc des Laurentides. Il nous a fait très peur il y a à peu près 10 ans, quand il a failli perdre un œil pendant un show à Magog. Il nous a fait extrêmement peur il y a 20 ans, quand il enlevait ses dents en spectacle. Heureusement, il va très bien. Voici un maître raconteur, Monsieur Michel Barrette. Ouais! T'es mal parti en esti, toi. Ça va bien? Oui. En forme? Oui. Bonsoir et bienvenue. Je suis tellement content, je suis derrière, puis je l'ai réalisé tantôt, que oui, juste pour rire, ça fait 25 ans, et ça fait 25 ans que je monte sur scène ici, après année, après année, après année. J'aime ça. Merci, c'est gentil, merci. Merci. Merci.
suis content aussi parce que je réalise une affaire. J'étais derrière, je regardais les numéros de tout le monde et je réalise à quel point ça a changé, à quel point l'humour a changé, l'approche de l'humour a changé. Je regardais Mario être gêné. C'est parce qu'il disait, là, on va pas parler des musulmans, on va pas parler des juifs et tout. C'est vrai, ça a changé. Mais moi, je suis pas de la même génération que Mario. Moi, je m'aperçois pas de ces choses-là parce que j'ai pas connu ça. Vous savez, je suis père de famille, hein? 4 beaux garçons. 23 ans, 17 ans, 15 ans, 1 an. Ça va très bien, merci beaucoup, ça va très bien, oui. C'est drôle parce que ça aussi, ça a changé. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais 25 ans. Ouais, Yvon Deschamps parlait du nombre de chars, le nombre de femmes et tout, là. Ouais, dans ce temps-là, j'avais un char, 22 maîtresses. Aujourd'hui, j'ai une femme et 22 chars. Ouais. Et ça coûte beaucoup moins cher, ouais. Non, mais c'est des choses qui changent. Des fois, je regarde juste mes enfants. Tu sais, à l'école, moi, quand j'allais à l'école, tu sais, mettons mes enfants, là, dans leur classe, ils ont des gens de toutes les couleurs, tu sais, jaune, noir, pas sur noir, pas sur jaune, pas sur... Tu sais, on n'avait pas de ça, là. À Alma, en 1970. Hein? Tout le monde était blanc, tout le monde parlait français. Hein? On a un anglais, mais on a noyé, ça a pris une demi-heure. Non, c'est pas parce qu'on l'haïssait, on le comprenait pas. Parle-nous comme du monde, on va te lâcher, tu sais. Non, mais c'est vrai, quand tu sais pas, c'est la peur de l'étranger, la peur de ce qu'on connaît pas. Moi, je me souviens, exemple, je lui ai dit, tout le monde était blanc, tout le monde parlait français. On a eu un noir une fois, en 71. Je me souviens, au retour des fêtes, on arrive à l'arrêt d'autobus le matin, il était là. Il était déjà là tout seul devant le banc de neige. Il était noir en tabarnak. Nous autres, on ne savait pas c'était quoi. On le regardait, tu sais. On ne parlait pas, éternellement. Il nous regardait, on n'osait pas s'approcher. À un moment donné, il ouvre la bouche, il fait. J'ai fait hostie, il y a un trou dans la tête, on voit le banc de neige, on voit le banc de neige! C'est pas du racisme, on ne sait pas c'était quoi. On ne peut pas l'haïr, on ne sait même pas c'était quoi. On ne parlait pas, il marchait dans l'école, on changeait de place. Il n'a pas été longtemps à l'école. Il est retourné à Montréal, sûrement, on l'a jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est vrai, on l'a jamais revu. Ah oui, je l'ai revu une fois à TV, il faisait c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, mais ça change. Tu vois, mes enfants aujourd'hui. C'est comme ça aussi pour les modes. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y avait 3 gangs. Il y avait les rockers, les hippies, puis les discos. Hein? Vous, monsieur, vous étiez quoi? Rocker. Veste de cuir, petit t-shirt, paquet de cigarettes ici, hein? 30 ans, non, Harley, sûrement Harley. Non, vous voulez avoir un Harley, c'est ça, t'es jeune. Parce que moi, j'étais plutôt le genre hippie. Tu sais, il y avait les discos, tu sais, ceux qui avaient la chemise ouverte de même, hein, les Joel, le poil à travers de ça, lui, c'est comme ça. Ouais, on les aimait, eux, là. Et moi, j'étais plus du genre hippie. Moi, j'étais le genre à porter un poncho, en pied de bas, avec un poncho. On se mettait du patchouli, hein? On sentait le patchouli ici à Sherbrooke, là, tu sais. Là. C'est vrai, on allait danser. C'était pas vraiment des salles de danse, c'était des places où il y avait de la musique québécoise. Puis il faisait noir là-dedans. Nous autres, on dansait sur Paul Piché. On appelait ça faire de l'expression corporelle. Nous on fait déjà de l'expression corporelle. Ah, tout le monde ensemble, on entend. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps. Hop, tali, dam. Hop, tali, dam. Allez, tout le monde ensemble. Hop, tali, dam. Hop, tali, dam. Gang de vieux hippies que je vous aime, ça me fait. Merci. À ça, c'est plus ça. À ça, il y a une sorte de gang. Mon fils, à l'école, ils ont des rappers, ils ont des grunge. Ça, je suis pas sûr, mais ils ont... En tout cas, puis ils ont des emo. Avez-vous vu ça pour chez vous, des emo? C'est bizarre, hein? Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme des adolescents qui veulent laisser sortir leur côté féminin. Tu sais, ils portent du cutex. Ils se mettent les cheveux dans la face de même. Je l'ai vu l'autre jour à Jean-Luc Mongrain, il se plaignait parce qu'il avait reçu des roches à l'école. Parce qu'il était emo, tu sais, il voulait s'exprimer, mais il se tient de même, il était moi du cutex. Hey, aurais-tu mangé un esti de volant en 70, eux autres? C'est vrai. Je pense qu'on n'aurait pas compris. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas de la haine, c'est de l'incompréhension. Moi, il y en a un que je comprends pas, c'est mon fils. Lui, mon fils, il est heavy metal. Heavy metal! Je ne sais pas trop c'était quoi, tu sais. Je savais que c'était un band de garage, parce que c'est la seule place à laisser rouler, c'est dans le garage, tu sais.
Une fois qu'il a joué de ça, je pensais qu'il était en train de dégorger un mouton, quelque chose. J'ai dit, Martin, à un moment donné, il me dit, Père, j'aimerais ça aller voir le maire du village. Moi, je vis à Saint-Marc-sur-Richelieu, un village de 1000 habitants. Il dit, Père, j'aimerais ça faire un spectacle pour les gens du village. Entre l'église et le cimetière et l'hôtel de ville, il y a une place. On fait un show de heavy metal. Je dis, OK. On va aller voir le maire de la municipalité, les conseillers pour approuver. J'arrive là avec mon fils. On me présente, monsieur le maire. Je dis, moi, je suis ici pour endosser mon fils qui veut faire un spectacle. Alors, monsieur le maire lui demande, c'est quoi votre musique? C'est du heavy metal. Bon. Il dit, OK. Et c'est quoi le nom de votre groupe? Le village a 1000 habitants, 1200. Le maire lui demande, c'est quoi le nom de votre groupe? Il répond, on s'appelle Burn the Village. Martin, tabarnak, Martin. Comment tu veux qu'ils disent oui, monsieur? Je vous rappelle la semaine prochaine. Non, mais on comprend pas. Je ne m'habitue pas à ces choses-là, je m'habitue pas. Mais en même temps, il faut être ouvert. Je pense que je suis ouvert. C'est drôle parce que ce que j'ai remarqué aussi dans le grand changement, dans les 25 dernières années, vous savez, il m'a présenté comme étant un raconteur. J'ai toujours aimé raconter mes affaires, monter sur scène, raconter mon père, mon grand-père, mes voyages, mes enfants. J'aime ça. Par contre, là où ça change, l'an passé, sur cette même scène, ici, j'étais ici. Je suis monté sur scène et au lieu de raconter, j'ai fait un numéro dans lequel j'ai pogné les nerfs. Mais pas à peu près. J'ai sacré contre tous les ponts, McDonald's, fauteuil dans le cul. Ovation debout. Ça a marché, ovation debout. J'ai sacré, j'ai eu une ovation debout. Il y a 25 ans, si un humoriste avait sacré, il aurait dit, tu sacres ton camp, on ne veut pas d'humoriste, décalisse. Et moi, j'ai sacré, j'ai une ovation debout. Mais le lendemain, dans les journaux, c'est un scandale. Un humoriste qui sacre, c'est un mauvais exemple pour les enfants, ça n'a pas de bon sens, sortez des dettes là, Puis ça s'est tout massacré, ces jeunes-là, puis là, ça sacre, puis je trouve drôle. Moi, là, mon médecin m'a appelé, il m'a dit, Michel, calme-toi. D'abord, arrête de prendre les choses trop au sérieux, parce que j'avais tendance à m'emporter, moi. Tu sais, quand je parlais quelque chose, là, je me choquais, puis là, j'ai dit, fini, je me choque plus. Puis là, pour le sacrage, quand j'ai su que mon idole, Yvon Deschamps, a fait 163 ans de carrière, il n'a jamais sacré sur scène. Jamais, il n'a jamais sacré. Je vous le dis, il n'a jamais sacré. Je dis à ma blonde, c'est correct, je ne sacre plus. Alors, c'est il y a 1 an, je suis en thérapie depuis 1 an, et c'est fini, mesdames et messieurs. Ce soir, ça fait 1 an que je n'ai pas ni sacré, ni pogné les nerfs, et j'en suis très fier. Très fier. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci, c'est. Et là, ce soir, il y a un hostie de bout de tabarnak. Non, mais c'est parce que si je sacrais, c'est parce que j'avais des raisons. Il y a des affaires que je comprends pas, tabarnak. Mario parlait tantôt des viaducs, des bebelles. Oui, puis t'as de Montréal. Ah, si, quand t'es pogné de vivre à Montréal, comment veux-tu pas pogner nerf, tabarnak? Montréal de calice. Hein? Quand c'est pas une hostie de tempête de neige qui tombe sur la tête, c'est un calice de viaduc, hostie. Parlant des viaducs, hey, le tunnel Hippolyte-Lafontaine, c'est-tu les mêmes innocents qui ont fait les viaducs qui ont fait ça, tabarnak? Hostie, faut-tu m'acheter un habit de plongée tout de suite, calice? Il me semble que ça baisse un peu, hostie. L'autre jour, j'ai passé en bateau, ça a fait de même, Chris. Hostie, qu'on est innocent à Montréal, tabarnak. C'est même pas des jokes, c'est vrai. La seule ville au monde où est-ce qu'on peut pas tourner à droite sur une lumière rouge. Non, pas de droite. Seule place au monde, à n'importe où, Paris, New York. Oui, Montréal, non. Pourquoi? Ça a l'air qu'on est trop innocent, que si on tourne à droite, on va frapper des piétons. Hein? C'est automatique. Un Montréalais, frappe un piéton. C'est vrai. Maudit tabarnak. Moi, on va vous dire une affaire. Pas besoin de tourner à droite, frapper un piéton. Je peux y frapper en tournant à gauche, aussi. Je peux y frapper en allant à droite. Je peux y frapper en reculant, madame. Je suis bon assis là-dedans. Mieux que ça, je peux y frapper dans le bois. J'ai un 4x4, calice. Tabarnak. Non, mais c'est vrai. Respecter les piétons, c'est pas compliqué, le message. Si vous voulez pas, vous ferez pas... Calice de dentier mal collé, tabarnak. Les cyclistes, à cette heure, eux autres, ils m'énervent, hostie qui m'énervent. La route, ça se partage. Non, c'est pas assez large, Chris. Mon char est large de même, ton hostie de bicycle est large de même, ton cul est large de même, ça passe pas. Maudit calice. Ils sont tous avec des hosties de collants de calice. On sait qu'ils vont faire le tour de France, hostie. Ils vont au coin de la rue, ils vont tout essouffler, hostie de tabarnak. En plus, ils ont des casques.
ces câlisses-là! Quand t'es frappes qui rentrent en dessous du char, c'est pas pire, mais quand ils arrivent sur le dessus du char, ça pète la vitre d'en avant, vos assis de casse! Petit tabarnak! Bleu bessé, le graphine, la peinture, esti! Qu'est-ce que je suis tanné, moi, câlisse! Ils disent que c'est pour l'aérodynamisme, on va plus vite quand on est en collant. Moi, je te pointe, tu vas aller vite en tabarnak. Non, mais c'est vrai qu'il y a des affaires qui m'énervent. C'est sur une base quotidienne. C'est pas rien quand je viens à Montréal. Si je viens à la campagne, je vous l'ai dit. Mais c'est pareil en campagne, maudit Christ. Ah, si, j'étais mon esti de voisin. Lui, c'est un esti d'épais, mon voisin. Esti. Oh, non, mais vraiment, il arrose son asphalte. Il passe son été à arroser sa calisse d'asphalte. J'ai dit, arrête de l'arroser, elle poussera pas plus vite. C'est de l'asphalte, c'est. Calisse. Et là, il s'est acheté un barbecue. Ah, c'est ce qu'il fait, un gros que ça, barbecue. 10-12 000 BTU de calice, d'énervement, tabarnak. Il est dans sa cour, il m'appelle. Hey, le voisin. Il m'appelle demain. Hey, le voisin. Vous voulez pas de nom, il m'appelle. Hey, le voisin, moi, aussi. Je dis, hey, le voisin, t'as-tu vu mon barbecue, aussi? Payé 1500$, tabarnak, tout en stainless steel. Ah ouais? T'as-tu vu ma femme, 5000$, tout en silicone, calice. Rien pour l'écœurer, j'en ai acheté un plus gros que lui, esti. Hier, il me dit, hey, le voisin, j'ai fait cuire 3 steaks, ça a pris 5 minutes. Ah ouais, j'ai fait cuire ton chien, ça en a pris 2, moi, tabarnak. Non, mais c'est vrai, il y a des affaires, il n'y a pas rien qui vous énerve, vous autres, esti. Les téléphones cellulaires, calice de téléphone cellulaire de tabarnak. J'ai pogné de petits castors tantôt qui sont à titre, il y a une crise de voler, m'a dit, tabarnak. Parce que là, c'est plus de parler au téléphone. Moi, dans le temps, un téléphone, ça en a fait une roulette, là, tu parlais, bonjour, ça va bien. À cette heure, c'est toujours de niaiserie. Tu vas tout calice de patente de style, il a dit, calice, je me rappelle même plus vous le dire, mais Christ que c'est innocent. C'est bon, mais ah, c'est ça. Ils prennent des photos avec, hostie. Ah, c'est plus besoin de Kodak, ils ont un hostie de téléphone de calice. Hey, il y a plein de pitons après ça. J'appelle ma belle-mère, hostie, elle paye jamais du bon piton. Au lieu de répondre, elle se prend en photo, calice. L'autre jour, dans un centre d'achat, il y avait un hostie d'épais qui me suivait. Hein, Michel Barrette, on prend une photo, c'est Michel Barrette. J'ai dit, donne-moi ton hostie de téléphone. T'en veux des photos de Michel Barrette? C'est calice. Je dis à cette heure, ton esti téléphone, mets-les sur le vibrateur, puis faut-les dans le cul, Chris! Maudit Chris. Non, mais c'est des morons, c'est juste des morons. Je suis tanné que les Québécois se fassent des héros avec des morons. C'est vrai, on est là, n'importe quel bébé qui se passe. Hein? C'est un héros. L'autre jour, j'ai vu un reportage à la TV sur un épais. Il félicitait, c'est un hommage parce qu'il s'était rendu au pôle Nord avec un traîneau à chiens. C'est pas lui qu'il faut féliciter. C'est les chiens, tabarnak! Lui, tout ce qu'il a fait, c'est se prenait après ta bagane d'essayer de pas tomber, esti. Non, mais c'est des épais, ça, Chris. Comme les innocents, des grimpeux de montagne, là, qui montent sur l'Everest. Pourquoi ils montent sur le calice d'Everest? Il n'y a rien à faire en haut de l'Everest. Qu'est-ce qu'il y a en haut de l'Everest? Un type de danseuse qu'on connaît pas, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a là? Rendu en haut, qu'est-ce qu'ils font? Rien, il n'y a rien, tabarnak. On redescend. Beau projet, calice. Gang de six de pieds gelés de calice. C'est vrai, ils sont amputés des 2 pieds, des 2 mains, de la moitié de la zone, ils sont contents, ça va la peine, j'ai monté sur l'Everest. Une dernière affaire à cette heure. Les hosties de pompiers qui font des calendriers sexy. Ah, madame! Ils sont en bédaine avec l'humus, avec le gros boyau des mains, c'est subtil en hostie, madame. Hein, tabarnak? Arrêtez ça tout de suite. Ma mère a acheté ça, ce calendrier-là. Ça fait 3 fois qu'elle met le feu chez eux. 3 fois, Chris. Elle est debout de sa galerie, puis elle crie « Tout nu! » Mais nous autres aussi, les humoristes, on va en faire un petit calendrier sexy. Quand vous allez arriver au mois de décembre, vous allez voir Laurent Paquin en G-string. Vous allez rêver au 1er janvier en hostie de calice. Ce que j'ai à vous dire, les pompiers, rhabille-toi, va éteindre des feux, puis ton hostie de calendrier, faut donner dans le cul. Oui. Merci beaucoup. Merci. Michel Barrette! Michel Barrette! Michel Barrette! Michel Barrette,
va se calmer, tout le monde. Pendant que Michel va se laver la bouche. Écoutez, normalement, objectivement, je pense que le gala pourrait arrêter là et tout le monde pourrait dire « On a eu pour notre argent ». N'est-ce pas? Vous en voulez d'autres? Ça sera pas là, on n'est pas prêt. Bon. On a une installation à faire, c'est un numéro très spécial. Je me ferme la gueule, je vais faire du temps pendant qu'eux autres gagnent leur salaire. Voilà. Oh, en passant, je vais en profiter. Les techniciens du Saint-Denis et de Juste pour rire travaillent comme des fous parce que c'est 2 shows différents par soir. Une main d'applaudissement pour l'équipe technique du Saint-Denis. Sérieux. Bon, tant qu'à faire du temps, faisons du temps sur la thématique de la soirée. Depuis le début, les humoristes invités parlent du fait que, en 25 ans, les valeurs ont changé, il y a beaucoup d'affaires, la société évolue, et il y a des choses, j'ai remarqué, qui étaient illégales auparavant, qui sont maintenant légales. Comme par exemple l'échangisme. C'est maintenant légal, la Cour suprême du Canada a légiféré, c'est maintenant légal de faire l'amour en groupe au Canada. Fait que, mon Dieu, gâtez-vous après le show. J'irai pas voir, j'irai même pas dans le tas, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéressait. Je voulais essayer ça, moi, l'échangisme. Ouais, je voulais essayer ça, mais j'avais une vision naïve de la chose. Je croyais que l'échangisme, c'était comme une espèce de party dans le château Playboy. Avec juste des top modèles, puis des mannequins, puis C'est pas ça. J'ai vu un reportage sur l'échangisme, oui. L'échangisme, c'est une soirée de bingo qui a mal tourné. Et personne ne gagne. Autre différence maintenant, une chose que j'aimerais qu'il disparaisse, c'est qu'il y a des gens qui, non seulement ont un nom et une profession, ils ont un titre, comme les politiciens, le très honorable, les juges, votre seigneurie. Là, tout le monde va en vouloir un. Les vidangeurs, bon matin, votre puanteur. Le gars qui vend des chars usagés, comment ça va, votre crossitude? Sécurité routière est obsédée maintenant, on parle que de ça, on parle maintenant de la sécurité sur le trottoir. Le ticket pour le gars qui traverse sa lumière verte ou sa lumière rouge, maintenant, les piétons sont assujettis au même règlement. Je comprends parce qu'on marche comme on conduit. On trouve les mêmes comportements sur le trottoir que sur la route. Sur le trottoir aussi, tu as les fatigants qui prennent 2 voies, qui bloquent tout. Tu as les malades qui te coupent à la dernière seconde. De temps en temps, t'en croises une qui est haute puis qui le sait pas. Ah! Moi, tu lui fais signe. C'est haute, c'est haute, c'est haute. Laisse faire. Vous savez, en 25 ans de festival, plusieurs personnages sont passés sur cette scène. Plusieurs sont disparus, on n'a pas vraiment revu. Que sont-ils devenus? C'est ce que je vais me poser comme question. Pour les ramener à la vie, ramenons un segment d'une vieille émission de télé qui avait pour titre « Merci, bonsoir ». J'avais à l'époque un segment qui s'appelait le Speed Interviewing, dans lequel j'interviewais un maximum de gens en un minimum de temps pour tous pouvoir leur parler rapidement. On va le faire avec les personnages du festival qui sont disparus. Et je m'installe et je commence tout de suite avec monsieur Bob Cashflow. Ouais! Bob Cashflow, bonjour! Ça n'est pas sans émotion. Bob, j'ai appris que vous avez fait une faillite, vous, là. Parlez-moi-en pas, à cause de Vincent Lacroix, là, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon chalet, j'ai perdu ma Cadillac. Juste ma femme qui est restée. C'est pour vous dire quand le malheur s'acharne. Mais comment un homme d'affaires avisé comme Cashflow a pu se faire avoir? Ah, c'est Lacroix qui me parlait de Liberté 55, moi. Tu savais-tu que Liberté, c'était le nom d'une danseuse, 55, c'était le numéro de sa chambre d'hôtel? Mais franchement, Bob, chez Paris, on sait que c'est pas une firme comptable, t'es allé pareil. Hey, Charest, c'est pas une 100 watts, puis il a été élu pareil. Vu de même. Mais là, tu vas faire quoi, là? Ben là, il y a toujours des bonnes choses à tout malheur. Tu sais aussi que ces filles-là, ces danseuses-là, dans le fond, ils font ça pour payer leurs études. Alors, Liberté m'a proposé de partir une entreprise de médecine douce. Tu sais, ça finit par sienne. Esthéticienne. Non, La chiropraticienne. Non, paripontéticienne. Ah, OK. Ouais. Ah, tu vas travailler au noir? Non, noir, blanc, pas raciste, pas en tout. Non, dans le sens d'en dessous de la table. En dessous de la table, au-dessus de la table, elle est bien ouverte. Même que... Mesdames, messieurs, Bob Cashflow! Merci.
Et maintenant, le gars fatigué! Oui! Ah ben, gars fatigué, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce qui arrive avec toi? Ça achève-tu tes questions, là? J'ai su que tu sors ta biographie bientôt. Ouf! Oui, c'est quoi le titre? Ben, je viens de le dire. Ouf! Et de quoi ça parle? Ça va parler de mon enfance, quand j'avais appris à faire de la bicyclette. OK, à quel âge? Ben, c'était ça, mon enfance. Et dans ta biographie, on apprend un peu c'est quoi ta maladie. C'est un burn-out consécutif à ma naissance. OK, ta propre naissance t'a épuisé. Ma mère m'a porté pendant 16 mois. Je pesais 18 livres et 12 onces. Il manque juste 3 livres pour retrouver ce poids-là. Là. Et là, les médecins peuvent faire-tu quelque chose pour toi? Ben là, je suis sur une liste d'attente pour rentrer dans le coma, là. Bon. Ça sort quand, là, ce chef-d'œuvre-là, là? Dans 2 dodos. C'est-à-dire dans 8 ans. Oh là, ça m'a épuisé, là. Je peux-tu m'asseoir? C'était déjà assis. Oh non, je peux-tu perdre connaissance? Là? Le gars fatigué! Ouais! Et voici Jean-Guy. Ah ben, Frankie Morenside. Jean-Guy, as-tu une minute? Une minute? Ah, une minute. Tu parles d'une entrevue en profondeur, tu sais, profond, là, comme un Chevrolet 57, là, que t'es embarqué dans le hood, là, puis tu fais 2-3 enrobés pour rejoindre le câble, là, puis t'as ton Westcott dans les mains, puis là, t'as demandé à Boris de partir, puis quand je sais, puis le 1, 2, 2, après un conversation, je verrai, ça gratte dans le game shaft. Là, la fin gagner, après, tu payes ton Westcott, qu'est-ce qu'il arrive avec ton Westcott, tu l'as plus, tu sais pas, il est où? Ben, cherche. Oui. Mais là, Jean-Guy, on va dire une affaire. L'auto, ça pollue. Parlons un peu de l'environnement. Oh, l'environnement. Toi, tu me ferais, tabaslac, l'environnement. Je suis 100% environnement. Eh oui, mais justement, comment veux-tu le voir, l'environnement, si t'as pas de char? Le Rocher Percé, les chutes Niagara, puis le festival de la Giblotte, t'auras bien pas pour y aller à pied, viard? Mais qu'est-ce que tu penses de bord des hybrides? Les hybrides. Tu parles d'Éric Salvaille? Changeons de sujet, Jean-Guy. Hein? L'éthanol, solution potentielle. L'éthanol, tabaslac. C'est fait avec du blé d'Inde, Carlas. Bien vite, là, tu vas aller gazer, ça va être le chien en verre qui va te laver tes vitres, Simonac. T'as vraiment passé ta vie d'un moteur, toi, hein? Ah, oui, j'ai passé ma vie. Ben, j'ai un secret, on va te dire un secret, là. OK. Mais ferme ta gueule. OK, c'est beau. Mais ferme ta gueule, Baran. Oui. Ferme ta gueule. Ferme-tu ta gueule? Ben oui. Ferme ta gueule. Moi, là? Oui. J'ai démonté mon premier moteur, j'avais juste 10 ans. OK. Ouais. La seule affaire, c'est que j'avais oublié de l'arrêter. Fait que je suis le seul dans la famille qui est circoncis avec une fan de radiateur. Voyons, tabaslac, je me fais vibrer, moi. Oui, allô? Oui? Elle va-tu être encore long, ton affaire, là? Oh, Jean-Guy est rendu sur cellulaire, ça a évolué. Tu sauras qu'à 17 minutes, à la vitesse que je parle, je suis peut-être le seul ici qui se fait pas fourrer par Belle Mobilité. Jean-Guy! Et voici maintenant Madame Lise Wattier. Oui! Madame Wattier, bonsoir. François. Est-ce que je peux t'appeler Petit Coon? Avec plaisir. Vous avez l'air bien, vous avez l'air en vacances parce que vous avez vendu votre entreprise à des Ontariens, vous. Eh oui, on dit que la beauté n'a pas de frontières, mais ça a l'air que ça s'arrête à Cornwall. Et là, est-ce que vous avez d'autres projets? Comment je te dirais bien ça? C'est pas de tes crises d'affaires. Ça vous change les vacances, Madame Wattier. Mais là, vous allez en profiter pour, je sais pas, aller voir des spectacles. Oui, je suis allée voir le Cirque du Soleil. Ah. Tu sais, ils disent qu'ils ont des gros budgets. Gros budget, mon œil, ils sont 8 sur le même bicycle. Parlant de bicycle, François, tu sais, avec ma retraite, j'ai plus le temps d'avoir des loisirs. Alors, hier, je suis allée faire une ride à vélo. 4 heures de vélo. Je débarquais du bicycle, j'avais mal au péteux. Ah.
Tu vois, ça, c'est le genre de mots que je ne pouvais pas dire pendant que je vendais des parfums. À cette heure, je te dis, je mets des foules. Péteux, 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 péteux. Les oisiers, mesdames, messieurs! Ouais! Adieu, péteux. Ah, et maintenant, Jacques Villeneuve, le mononcle! Jacques Villeneuve! Ah! On a connu ici? Et vous, ça fait un bail, Jacques Villeneuve. Où étiez-vous? Ah, c'est parce que je faisais la course Québec-Saint-Malo. C'est parce que c'est en 84, ça, là. Ah, mais c'est long, un skidoo, hein? Parlant de course, allez-vous refaire de la course en automobile? Oui, je vais être le premier Villeneuve à gagner un championnat de Formule 1. C'est parce que votre neveu Jacques a gagné en 97. Hein. Non, mais je vais me recycler dans la restauration. Bon, vous voulez m'ouvrir un restaurant? C'est parce que Jacques a ouvert un restaurant il n'y a pas longtemps. Non, ben, je vais sortir un album d'abord. Il a fait ça aussi. Il a fait un 33 tours. Non, c'est des lasers maintenant, M. Villeneuve. Ah oui, comme dans Star Wars. Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est un sabre de musique. Bon. Ah ben d'abord, je sais pas, je vais changer de look. Je vais me teindre les cheveux, je vais me mettre des petites lunettes, puis je vais parler à la française. Non, ça c'est trop tard, ça, avec. Ah ben je vais me consacrer sur mes inventions d'abord. OK, comme quoi? J'ai pensé inventer un système anti-patinage là, pour les voitures commerciales. Ah, les ABS, on a déjà ça. Un téléphone, mais sans le fil. Oui, c'est déjà fait. Jacques Villeneuve, mesdames, messieurs! Jacques Un Villeneuve! appareil pour extraire un jus de fruits. Oui, Jacques, va voir, Une Jacques, machine va pour voir, écrire le Jacques. poulet. Du linge. Tiggy Baudouin! Tiggy! Hey, salut François. Je t'apporte ton journal. Ah, ben merci, Tiggy, merci beaucoup. Je pourrais aussi t'offrir un forfait cellulaire. OK. Oui. Puis je pourrais aussi t'offrir un abonnement au téléphone par câble à 19,95 par mois. Mais pourquoi tu m'offres tout ça, là? C'est la convergence, là. Ah, OK, c'est fatigant pour toi, ça. Hein? Je suis obligé de faire ça. OK. Ben, c'est pas trop pire. Le pire bout, c'était quand il a fallu que je traîne Wilfred sur ma run. Ça, c'était plate. Et je vois que tu as encore ta casquette des expos. Ouais. Oui, tu es au courant qu'ils sont plus ici, là. Mais je sais, je suis pas calme. Oui. Mais c'est ma casquette. OK. S'il fallait que je porte juste des casquettes d'équipe gagnante de Montréal, il ferait longtemps que j'aurais attrapé la grippe. Écoute, dans le journal, y a-tu quoi qui retient ton attention? Ouais, il parle de, tu sais, le viaduc, là. Tu sais, l'enquête, c'est l'enquête qui en parle. Quelle tragédie, quelle tragédie. Ben non, c'est une bonne nouvelle en tabarouette, ça. Comment une bonne nouvelle? Enfin, quelque chose qu'on veut mieux que les autres. Hey, dans des pays, là, ça prend 1000 puis 2000 ans avant d'avoir des ruines. D'autres, 40 ans, puis on est bon en tabarouette. Tiggy Baudouin! Salut, Tiggy! Prends ton journal. L'handicapé! Ah! Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, handicapé? Je reviens de voyage. Ah oui, t'es allé où? J'étais en France. Bon, pis? Mais ils sont pas mal moins avancés que nous autres avec le fauteuil roulant. OK. Il faut dire que la bâtisse la plus jeune là-bas, elle a 1000 ans. Ça pèterait un peu l'architecture de mettre une rampe d'accès. Mais c'est pas de même partout quand même, là. Non. La plus belle rampe que j'ai vue, c'est en Chine. Ah, tu veux dire la Grande Muraille, là? La Grande... la Grande Muraille. La Grande Muraille de Chine. Ah, c'est ça? Oui. C'est une muraille. Je trouvais que le CLSC était loin aussi. T'as-tu eu des voyages encore plus pénibles que ça? J'étais allé dans le sud, dans un tout compris. Pis? Ils n'ont rien compris. Puis ton prochain voyage, ça va être quoi? Je veux faire comme un de mes amis, de la même chose que moi. Il est allé à Rome voir le pape pour un miracle. Grand marché. Ah oui? Il a réussi à y toucher. Les 10 gardes du corps ont sauté sur lui. Il est encore en vie. Un miracle. L'handicapé! Ouais! Salut, handicapé! Ah! Il a tremblé! Il a tremblé! Ah!
C'est que t'es lettre. Merci. Young, oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu! Tu m'as pas vu ça au moins. Mais je m'ennuyais de ça longtemps que je me dis comme ça fait 25 ans d'ailleurs cette année là. Oui. Je suis tellement content, ça va très bien. Bon. Très, très bien. fait C'est bon. débouchonné pour moi, Fondation, c'est moi. C'est débouchonné pour moi. Non, j'étudie ça. Ça a sorti de même. Ben oui, Quand t'as de la- t'as pas de date, tu sors de faire ça, puis je veux pas que tu le dises. Ben oui. Non, mais je regrette une chose, c'est que, il y a 25 ans, j'étais sur scène ici. Oui. Puis j'étais une vedette internationale. Pareil. Juste au Québec, mais internationale, pareil. Il y avait André-Philippe Gagnon. Vous savez André-Philippe Gagnon, là? Il avait été aux États-Unis pour me rendre hommage. Il a fait une chanson à Johnny Carson. Il avait chanté « Ia the world, Ia the children ». Ça m'avait touché, là. Mais après ça, les artistes ont plus de respect. Il y en a un là, qui sert de mon nom actuellement pour faire carrière le dimanche soir à Radio-Canada. Là. Tu sais, le gars, il arrive, mon nom, c'est Roland Guillard, le père. Puis il m'énerve. Je te dis, c'est vrai, du monde en parle. Fait que moi, je fais comme un handicapé tantôt. J'ai dit, tiens, Oui, oui. Je voyage. Pareil. Partout. Je fais des voyages internationaux. Ouais. J'ai demandé l'autre jour à mon arrêt de voyage, je lui ai dit, moi, ça me prendrait une place qui fait beau, qui fait chaud, puis la plage est belle. Il m'a trouvé une place. Bagdad. C'était écœurant, c'est beau. L'eau est loin, mais la plage est belle. C'est le fun. Non, il y a plein d'activités là-bas. Il y a des feux d'artifice quasiment le jour, le soir, le matin. C'est une belle place là où il se passe quelque chose. Mais il faut que tu aimes les Américains. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains là-bas qui sont à la chasse. Ils ont des gros camps de chasse, des gros 4x4, ils ont le fusil puis tout. Mais ils sont là bourdés. Mais là, moi, je peux même au tutoriel, moi. Par contre, là-bas, là, les Je sais pas où je t'ai rendu, Irakiens- mais t'as l'air de savoir. Ça. Pas sûr que ça t'allait me dire. Là-bas, ils ont une équipe de hockey qui s'appelle les Talibans de Bagdad. Ils sont écœurants. Ils sont en train de planter les Américains bérets, là. Je les ai pas vus jouer, mais à toutes les matins dans le journal, c'est marqué Taliban 200, Américains 0. Moi, si j'étais le coach de George Bush, je sortirais de l'eau. Je sortirais de là, je ferais de l'eau. Moi, je dis qu'on devrait inviter les Talibans à Montréal. Les Canadiens à manger de maudite. Il y a une affaire. Moi, je suis allé voir les Américains parce que c'est connu, les Américains, ils mangent mal. Tu vois qu'ils mangent tout, les cochons, ils mangent mal. On a vu ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez manger? Moi, je suis bon cuisinier, je peux vous faire de la tourtière, du ragoût, n'importe quoi. Ils m'ont dit en anglais, We want Ben Laden, we want Ben Laden. Traduction, on veut Ben Laden, on veut Ben Laden. Il a tremblé! Salut, Ia! Oh! Ding! 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 Woo! Ding! Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, mon ding? Ça va, numéro 8. Ben oui! Oui. Où est Dong? Donc, ben là, il surveille notre business à Las Vegas. Las Vegas, ça marche bien, votre affaire? Si ça marche, mon vieux, c'est nous autres qui remplace le duo de magiciens, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Moi, ça sonne comme Black & Decker. Siegfried and Roy. Steakfried and Roy, c'est ça exactement. Oui, t'es en plein dedans, mon mascotte. C'est Morassi. Parlant de nom, avez-vous de la misère à vous faire un nom là-bas, vous autres? Si on a eu de la misère à faire un nom? Oui. Non. Ben, la première journée, ça a été un petit peu rare. Tout le monde nous disait non. Oui. Mais là, on a commencé à traduire nos gros hits. Là, tu sais, c'est success, mon vieux. Success. Comme Bonjour, you get, c'est devenu Good day, you get, bad day, you lose. Il n'y a pas un autre gros projet qui s'en vient, là? Un autre projet. Ben, Oui. Mazan, mon éveillé. Mazan. Ben oui. Morassi. Oh, excuse. Mais il n'y a pas juste toi, Morancy dans la vie, Morancy. Oui, il y a un gros projet, c'est le Cirque du Soleil qui m'a appelé pour faire partie de leur prochain show sur Elvis. Wow, c'est gros, ça. Oui, ça pourrait être gros, c'est gros, Elvis, oui. Qu'est-ce que tu fais? Un des trois mentons. OK. Puis avec le cirque, il n'y a pas un autre projet avec l'autre show du cirque, là? Oui, ça, c'est signé, ça. Ça, c'est dans le spectacle haut. Le spectacle haut, hein? Qu'est-ce que tu fais? Je vais travailler au vestiaire. Ding, mesdames, messieurs! Ding! Salut, mon ding! Et voici Danny Verman! Comment ça va, Danny? Ça va bien, François. Ça te dérange pas que je t'appelle François? Pas du tout. À quelle heure je peux t'appeler François?
Paraît que tu t'impliques pour l'environnement, Danny. Oui, j'ai décidé de prendre seulement qu'une douche par semaine. Mais le problème, c'est qu'on est 15 puis il y a juste un savon. Ah, c'est ça l'odeur. Non, ça, c'est pas... J'arrive de me manifester dans une méga porcherie. OK. Mais ça n'a pas empêché les cochons de passer. J'étais couché en avant. Est-ce que tu vas faire d'autres gestes concrets pour l'environnement? Oui, j'ai décidé de faire le défi pour 1 tonne. Oh, puis? Je suis rendu à 20 grammes, là. Puis j'achète du café équitable aussi. Ah, pour pas que les gens se fassent exploiter. Ben, je suis pas sûr, je l'achète chez Walmart. Mais je trouve que ça n'a pas l'air sérieux, ton implication pour l'environnement. Ben là, pas sérieux, je suis rendu avec une éolienne dans ma cour. Une éolienne? Oui, monsieur, puis j'ai choisi le modèle Jean Charest. Oui, ça tourne en rond, ça brasse du vent, puis on a bien hâte que ça fasse de l'air. Danny Verlaine! Ah! C'était les personnages avec François Léveillé. François Léveillé, Dominique Lévesque, Alain Dumas, Claudine Mercier, Pierre Verville, Mario Jean, Jean-Marc Parent, Michel Barrette, Serge Thériault et Danny Turcotte. Salut, c'est la fin. Bonne soirée. Bye.